Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois d'août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'août avec le petit oracle des animaux de pouvoir. On va regarder avec l'oracle des nombres ainsi que la sagesse de l'oracle et puis un message de l'oracle les portes de l'intuition qu'on développera avec le tarot et c'est The Light Seers Tarot. Et puis évidemment un message pour conclure ce tirage avec le tarot des anges gardiens. Voilà à peu près tout. Donc c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et puis vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Pour ce mois d'août 2020, quels sont les messages pour vous? Hop. Et vous avez le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Ok. Ok. Il y a l'idée ici de voir les choses clairement, mais vraiment de rester observateur d'une situation. Hein. Il y a peut-être l'idée de ne pas forcer quelque chose, ou en tout cas de ne pas agir pour vous. Vous allez vraiment observer une situation. Peut-être prendre le temps justement d'observer. Ok, on va voir. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, il y a un choix. Il y a une décision à prendre, il y a une direction à prendre. Ok. On vous dit ici que, effectivement, si vous devez choisir, s'il y a un choix important pour vous, durant ce mois d'août, on vous invite vraiment à rester un petit peu, à ne pas forcer les choses, voilà, à ne pas foncer et quelque part à observer. Prendre le temps de bien regarder, de bien observer une situation. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Vous avez la carte de la symphonie inachevée. Cette carte-là, elle vient vous dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas terminé. Il va être important, avant justement de prendre une décision, de bien regarder si vous avez tout clôturé correctement, si vous avez bien terminé une situation. C'est important. Voilà, on vous dit ici que c'est important. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Mais il y a cette notion de vraiment de sentir qu'il va falloir vraiment aller au bout de quelque chose pour faire un choix, pour décider. Il faut vraiment prendre le temps de quelque chose. C'est important ici. C'est pour ça qu'on vous dit ici, ne prenez pas de décision trop hâtive. C'est le sentiment que j'ai. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour vous les cancers, il y a quelque chose à terminer. Hein. Il va falloir attendre avant de prendre une décision. Bien réfléchir, aller jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. Ah, c'est intéressant. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc c'est intéressant parce que quoi qu'il se passe durant ce mois d'août, vous allez vous apercevoir que la vie vous montre des choses. Alors, si vous vous posiez une question quant à une relation, par exemple, hein, si vous êtes à la croisée des chemins, ou si actuellement vous vous posez des questions sur je sais pas, par exemple par rapport à une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale ou peu importe, il y a vraiment cette notion de se dire, mais est-ce que je suis vraiment au bout de cette relation? Et en fait, on vous dit ici, mais de toute façon, vous allez vous en apercevoir puisque la vie va vous montrer. Alors, soit elle va vous montrer que vous n'allez pas pouvoir faire confiance à telle personne et du coup, vous vous dites, bah oui, effectivement, si je peux pas lui faire confiance, ça sert à rien de continuer comme ça.
Voilà, par exemple. Ou alors, soit vous allez vous apercevoir que c'est une personne qui est vraiment, qui vous considère, quelqu'un qui est toujours là pour vous aider, voilà, qui est vraiment chouette, hein. Et là, vous allez vous dire, bon, bah, peut-être que ça fait partie aussi des choses voilà, que j'ai besoin de voir quelque part. Il y a la notion de miroir, hein. Vous allez voir tout de suite, en tout cas si c'est au niveau relationnel, vous allez voir tout de suite quelles sont les personnes avec lesquelles vous devez quelque part couper des liens. Voilà, si c'est ce dont quoi on parle. Mais je pense que j'ai pas pris ces exemples au hasard, hein, il me semble. Allez, on va voir au niveau énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie ici. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour voir un petit peu au niveau de l'activité au mois d'août, ce que ça dit pour vous. Où est-ce que vous en êtes? Activité. Ouh, de la confusion. D'accord. Donc si vous êtes effectivement dans une période de confusion et que vous avez des choix, des décisions à prendre, on vous invite à la prudence. On vous invite surtout à prendre du temps et à essayer de faire preuve de clairvoyance et de voir les choses. Prenez du recul, essayez vraiment d'observer d'abord. Parce qu'il y a des synchronicités, hein, il y a des signes. Hein. On va vous montrer des choses. Hein. Donc voilà, soyez dans l'observation. Parce que la confusion, justement, c'est compliqué. Hein. De prendre une décision quand on ne sait pas, il va vraiment falloir faire preuve vraiment... Ouais, d'accord. Oh là là. Le diable, ici, qui vous parle d'une dépendance, d'une codépendance. Ok. Ouais. Il va falloir vous écouter. Hein. La grande prêtresse, ici, vous parle de votre connexion à tout ce qui ne se voit pas. Ça rejoint la clairvoyance ici. Hein. On voit bien ce personnage ici qui a les yeux fermés, mais on peut voir des yeux quand même dessinés. C'est-à-dire qu'elle voit même les yeux fermés, quoi. Elle sent les choses. Elle sent les choses venir. Elle est très très connectée, cette papesse-là. Hein. Elle a accès au savoir, voilà, quelque part. Donc ça, c'est comme si vous allez être vous-même connecté à ça et il va falloir se fier vraiment à ce que vous allez ressentir, à ce que vous allez percevoir, aux synchronicités qu'on va vous montrer hein, sur votre chemin. Et évitez de vous laisser piéger par une situation ici. Alors le diable, c'est vraiment une dépendance ou une codépendance. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un ou quelque chose ici qui vous retient, qui vous empêche d'avancer ou qui essaie comme ça de vous... Il y a l'idée ici de s'apercevoir de quelque chose, d'une manipulation ou de quelqu'un de manipulateur autour de vous. Alors que ce soit au niveau professionnel ou quelque chose comme ça. Oui, dans votre activité, hein, il y a peut-être quelqu'un qui cherche justement à vous manipuler. Donc il va falloir ouvrir un peu les yeux. Ouais, il y a une révélation. Le jugement nous parle de renaissance et nous parle surtout de révélation. Vous allez comprendre. Il y a une prise de conscience pour moi ici. Hein. Vous allez vous apercevoir de quelque chose. Mais pour ça, vous allez être obligé d'aller au fond des choses, au bout. Voilà, il va falloir finir quelque chose pour vous apercevoir. Il y a une prise de conscience pour moi ici. Hein. Oh, c'est beau. Très belle énergie. Vous avez l'étoile ici en dos de deck. Hein. L'étoile vient vous apporter quelque part la guidance. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous guider, qui va vous conseiller, ou quelqu'un qui va venir sur votre chemin, ou alors tout simplement votre intuition qui va vraiment, vraiment, vraiment être très, 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 très présente pour ce mois d'août. Il y a la notion de vraiment s'apercevoir d'une situation qui vous empêche de bouger. C'est quand même assez fort parce que ce sont que des arcanes majeures ici, hein, quand même. Hein. Vous avez le diable, la papesse, le jugement et l'étoile. Donc il y a vraiment cette notion de s'apercevoir d'une situation, mais je crois que vous vous en rendez pas compte encore. Hein. Ça va vraiment vous faire tout drôle quand vous allez vous apercevoir qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous empêche réellement d'être vous-même. Que vous êtes manipulé dans une situation. C'est vraiment ça qui vous maintient dans cette confusion-là. Ça vous maintient dans cette confusion ici. Hein. Il va falloir faire appel à votre intuition, à votre côté vraiment intérieur pour pouvoir faire un choix important ici.
Et puis surtout, vous protéger. Hein. Défendez-vous. La 7 de bâton, c'est défendre ses droits, c'est d'oser dire non quand il le faut et c'est se protéger aussi. La carte de l'étoile, en tout cas, vous apporte des réponses, elle vous apporte vraiment la direction, voilà, le sentiment que c'est pour vous. Voilà, c'est ce sentiment de se dire, ok, bon, là, j'ai un choix à faire, ben, je vais me fier à mon étoile, je vais me fier à mes ressentis, à mon intuition. Voilà. Il n'y a que ça qui pourra vous aider pour ce mois d'août. Hein. Vraiment, parce que vous allez vous sentir complètement confuse. Il y a des gens qui vont essayer de vous manipuler, peut-être pour que vous choisissiez une direction, quelque chose. Et du coup, non, il va falloir vous fier vraiment à vos propres ressentis personnels. Ok. On va voir du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ok. On vous dit ici qu'il y a une autre personne qui perturbe une relation. Donc vous avez une relation avec quelqu'un, que ce soit amicale, sentimentale, familiale, peu importe, il y a une relation. Et puis il y a une tierce personne qui arrive, comme ça, et qui peut semer un petit peu la zizanie entre vous. C'est peut-être pour ça que vous avez de la confusion. Attention à la manipulation. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les cancers par rapport à cette tierce personne ? Au niveau relationnel et sentimental, on vous dit ici, avec la carte du pape, qu'il est question d'apprendre. Vous allez apprendre des choses. Vous allez vraiment prendre conscience de quelque chose. Ici, on parle du passé. Hein. Il y a les souvenirs, il y a le passé, il y a le chemin parcouru. Il y a l'idée de prendre de la hauteur avec le pape et de vraiment faire le point, le bilan sur une relation ici. Vous avez le sentiment peut-être d'une relation inachevée, pour certains, et du coup, il y a l'idée ici d'essayer de comprendre pourquoi. Voilà, d'essayer de comprendre pourquoi. Et là, on vous dit qu'il y a peut-être une tierce personne qui arrive. Parce que vous étiez dans cette notion de stabilité. Hein. La 10 de denier, ici, vous apporte la sécurité, la famille. Hein. Ça peut même être la famille, ici. Hein. On est peut-être sur une relation familiale, hein. On peut parler de votre enfance aussi, hein, pourquoi pas, hein. Ou en tout cas tout ce qui est attrait aux enfants et au passé, de manière générale. Là, il y a vraiment quelque chose à apprendre par rapport à ça. Et voilà, le roi d'épée. Le roi d'épée vous apporte le discernement, l'autorité, la capacité à choisir et à décider et à vous affirmer. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un besoin de prendre du temps pour soi, du recul sur une situation, d'apprendre des choses, de faire le point, le bilan sur son passé, dans une relation, quelle qu'elle soit. Et vraiment ici, avec la 10 de Pentacle, cette notion de sécurité familiale, de sécurité matérielle, voilà, de faire le point, le bilan, et là vous allez décider, vous allez trancher. Est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout ? Oui, non. Et si vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, alors il va falloir vous laisser du temps, mais vous savez qu'à un moment donné, il va falloir que vous choisissez. Il va falloir choisir. Il va falloir décider quelque chose d'important pour vous. N'oubliez pas que la vie vous montre justement les choses. Si vous doutez d'une relation de quelqu'un, vous allez le voir, vous allez vous en apercevoir. Donc prenez le temps de bien regarder, prenez le temps d'observer. Voilà. Et vous allez pouvoir, certainement en fin de mois, prendre cette décision. Allez, on va voir ici, avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour vous. Et vous avez satisfaction du travail accompli. Donc effectivement, vous arrivez à la fin d'un cycle. Hein. Vous allez finir ce cycle. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment.
Ok, donc là on vous dit ici que il y a quelque chose qui est sur le point de se terminer. Ok, donc c'est ça, c'est le travail accompli. Vous avez réussi quelque chose et maintenant il va falloir décider pour l'avenir. Donc on est sur cette notion de 10 de denier. Peut-être que vous avez terminé, je sais pas moi, ça peut être quelque chose au niveau du foyer, vous avez terminé de payer votre maison, de construire votre maison, vous avez terminé un objectif de vie en couple, quelque chose, et vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue ou est-ce que je pars sur autre chose, vous voyez. Il y a cette notion de choix. Euh, il y a cette notion de choix, et là vous allez voir que la vie va vous montrer quelque chose d'important. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter. Et puis, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.